3, 2, 1, 0. Bienvenue sur le compte TikTok System Deal, sur la chaîne YouTube System Deal, SYSTEMDEAL. Je suis Moon, M-O-O-N. J'ai mis un O de trop, non, M-O-O-N, c'est bon, c'est ça, j'en ai pas mis 3. Je suis votre fidèle serviteur, enfin je vais pas trop vous servir, je vais vous desservir. Simplement un petit live rapide pour vous parler de cette information sur laquelle je suis tombé tout à l'heure. Je tombe des nues, je sais, c'est pas la première fois, mais ça commence à faire beaucoup. Bonsoir à ceux qui rejoignent ce live. James57, vous pouvez venir comme d'habitude, c'est libre. Vous débarquez au moment où vous voulez, vous discutez ou non, vous échangez ou non, vous montez ou vous descendez. Si vous montez, c'est par l'ascenseur, c'est par l'escalier. Tout est possible. Adrien Bougassov, bonjour, allez, sortez des couloirs. Et comme par hasard, quand toi t'es là, il n'y a pas beaucoup de monde sur le live. Live à l'arrache, hein, très rapide, parce que j'ai pas que ça à foutre, j'en ai déjà fait un à midi. Alors je suis tombé sur cette information, je suis tombé des nues. Écoutez bien. Un adolescent de 14 ans est soupçonné d'avoir violé une septuagénaire en la menaçant avec une arme blanche. Septuagénaire, ça veut dire qu'elle a 70 ans, voire plus, moins de 80. Ça fait beaucoup quand même. Alors peut-être c'est un fan de Macron. Peut-être il voulait trouver sa Brigitte. Et bon, après, c'est pas une raison pour la violer. Il aurait pu la droguer. Oh, le lapsus, il aurait pu la draguer. L'article concerne Macron. Tiens, j'ai même pas vu ton commentaire, que j'avais déjà pensé à la même connerie. Je pense que les esprits malades comme le tien et le mien devraient aller se faire soigner. Je vais prendre rendez-vous de suite chez le psy et on va aller voir ce qu'il peut faire pour nous. Alors, Adrien nous dit qu'il a vu cet article. Alors, c'est pas le premier. En remontant le fil, je suis tombé sur d'autres soucis avec un jeune de 16 ans notamment qui a violé une enfant de 9 ans. Il lui a piqué son vélo. Elle l'a poursuivi pour lui demander son vélo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit « Ok, je te le rends. Mais vas-y, comment pourrais-je dire pour éviter de me faire censurer? Tu connais les choupa choups. Voilà, donc vas-y, fais ton travail. » Et ensuite, il l'a tabassé, ce con de 16 ans, et il s'est barré. Donc ça, c'est 2024. Alors, je dis pas que les violences datent d'aujourd'hui, mais il y a un gros souci. Alors, ce gamin de 14 ans, on va revenir à cette affaire en particulier. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Alors, j'ai un casque horrible. J'ai mis mon ancien casque sur la tête, et il est tout médium, tout aigu, ça fait mal aux oreilles. J'aurais dû mettre mon casque de Bourges. Mais comme c'est un live à l'arrache, soyons à l'arrache jusqu'au bout. What? Oui, tu as bien entendu. Mon Dieu, quel monde de fou. C'est un monde de fou. Alors moi, ce qui me surprend de plus en plus, ce n'est pas les crimes et les délits, ce n'est pas la violence des hommes, parce qu'il suffit de voir ce qui se passe à Gaza notamment, mais même en France tous les jours, ou ailleurs en Europe, ou en Afrique, en Amérique, enfin bref, la violence a toujours existé chez les hommes, et les femmes, plus chez les hommes quand même. Mais là, l'âge des criminels, l'âge des délinquants, ça vaut des points quand même. Donc 14 ans, écoutez bien. Après, si vous voulez réagir, je vous écouterai avec grand plaisir. Bonjour David Reichmann, c'est pas Jean-Luc. Salut Ninga Tenenku, ce gamin a un nom et une origine. Alors, ça, c'est une bonne question, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est son origine qui va définir le fait qu'il viole ou qu'il viole pas? Nordal Lelandais, par exemple, il est d'origine bretonne. Est-ce que ça veut dire que les Bretons sont plus violeurs que les autres? Si tu veux me dire, est-ce qu'il est maghrébin, est-ce qu'il est nord-africain, sud-africain, africain du centre ou de je ne sais où, je n'ai pas d'infos sur l'origine, mais je crois que quand on parle de viol et quand on parle de délits sexuels, de crimes sexuels de manière générale, je ne suis pas sûr, si on s'amuse à faire des statistiques, que l'origine ethnique va déterminer qui est un profil type de violeur. Il suffit de voir, quelqu'un parlait tout à l'heure de Macron, voilà, il suffit de voir qui va par exemple faire du tourisme sexuel. Frédéric Mitterrand, par exemple, monsieur en col blanc, c'est pas le seul. Einstein, non pas Einstein, j'allais dire n'importe quoi, Epstein. Pareil, enfin, malheureusement, les déviants sexuels ne sont pas cantonnés à une origine. Cantonné n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient asiatiques ou non. Alors, je regarde et après je vous parle de ce gamin.
Mais Ninga, je voyais pas trop. Et puis tu penses bien qu'un gamin de 14 ans, s'il y a son nom qui fuite, même si c'est une ordure, hein, s'il y a son nom qui fuite, c'est quand même pas très intelligent. Moi, j'ai du mal avec ça, hein, je vous le dis honnêtement. Quand quelqu'un est accusé, il doit suivre un cheminement, on va dire, logique. Tu es arrêté, tu es en garde à vue, il y a une enquête, il y a ensuite, tu passes devant un juge, il y a une sentence, reconnu coupable, reconnu pas coupable, non coupable, innocent, enfin bref, et seulement après, tu as un nom. Pas avant. La présomption d'innocence, quand bien même ce serait la plus grosse ordure de la Terre, c'est quand même logique, elle devrait exister pour tout le monde. Je dis pas ça que pour un type d'origine en particulier, hein, mais vraiment pour tout le monde. Pornographie sans restriction, voilà le résultat exactement. Vous allez tomber des nues. À Gaza, c'est cauchemardesque et tout le monde ferme les yeux. Non, moi je ne ferme pas les yeux, mais effectivement, la communauté internationale, elle, ferme les yeux. Je pense que la division programmée entre les hommes et les femmes est le terrain de la frustration. Peut-être. Je dirais que les plus gros violeurs se trouvent à l'Élysée. Pédoland, France, quoi. Oui, alors la France, ça dépend des statistiques, mais c'est soit le deuxième, soit le troisième pays où on consomme le plus de contenu pédopornographique. On est dans le top 3. Devant nous, il y a les États-Unis et les Pays-Bas, où parfois, selon les classements, on est devant les Pays-Bas. Donc c'est pour vous dire à quel point on est quand même des gros consommateurs de pédopornographie. Alors là, c'est pas de la pédopornographie, c'est à l'envers. En fait, c'est le gamin qui viole une personne âgée. C'est de la gérontographie. C'est un truc de ouf. Alors, je vais vous raconter cette histoire et puis, bien sûr, vous pouvez échanger au fur et à mesure. Plus de j'aime attire plus de spectateurs, continue comme ça. Ah non, ça c'est pas moi, ça c'est TikTok qui vous demande de liker. Alors liker, je le dis pas assez souvent, n'hésitez pas à liker, ça permet d'avoir de la visibilité, parce que moi en plus je ne suis plus payé par TikTok. Voilà, TikTok a décidé que j'étais une merde. Voilà, j'ai fait des contenus pendant plusieurs années pour TikTok, j'ai fait venir des gens, j'ai vendu du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Et puis en fait, TikTok m'a mis un coup de pied au cul, m'a dit casse-toi de là, je te paye plus. Bon après, heureusement que c'est pas mon travail TikTok, parce que sinon, là actuellement, je serais sous les ponts. Alors, faut avouer que d'une certaine manière, ça rassurerait que ça ne soit pas le cliché de base. Comment te dire ? Rejoignez Farid des MS Débat pour la grande marche contre la pédocriminalité. Ouais, j'allais faire le lien avec ça, effectivement, Adrien. N'hésitez pas, oui, Farid des MS Débat. Alors après ce live, bien évidemment, parce que si vous partez pendant ce live, restez pour l'instant, on discute ensemble. Farid, F-A-R-I-D, DMS, donc Farid espace DMS, Débat, encore un espace, D-E-B-A-H, qui fait une grande marche, petite parenthèse, de 1500 km pour déposer une pétition pour fermer les sites de rencontres pour mineurs infiltrés par des adultes. Il y en a plein, des applications, et qu'ils appellent ça les 13 sites de rencontres pour 13-25 ans. La jeunesse au sens large, avec des mineurs, des majeurs, des mineurs et des majeurs qui se rencontrent. Ça peut mal finir, dans tous les sens. Je ne vais pas faire de jeu de mots à cette heure-là, hein, surtout je pourrais glisser facilement. Faut avouer, alors ça c'est bon, rejoignez Farid, c'est bon, merci le programme sur la sexualité de l'OMS. Alors justement, écoutez bien ce gamin de 14 ans, ensuite on pourra continuer à échanger. Un mineur de 14 ans a été placé en garde à vue à Villeneuve-sur-Lot. Alors là je regarde, non c'est bon, personne ne m'a demandé son origine, on s'en fout de son origine pour l'instant, ce n'est pas le sujet parce que c'est vraiment un problème qui est majeur et généralisé à toute la jeunesse. Samedi 16 mars, avant d'être déféré devant un juge, 2 jours plus tard, il aurait violé une femme âgée de 70 ans sur un chemin piéton de la commune et aurait reconnu les faits lors de son audition par la police. Donc il a reconnu les faits. Alors comment ça s'est passé ? Il aurait menacé donc une femme de 70 ans avec un couteau et aurait forcé cette dernière à lui pratiquer une action. Le viol se serait produit dans une zone couverte de buissons où le mineur aurait obligé la septuagénaire à le suivre. Le lieu se trouve à proximité de la voie entre Villeneuve-sur-Lot, détaille le quotidien régional. Je poursuis, c'est parce que ces fourrés se trouvaient loin des axes où passent de nombreux piétons que l'agresseur y aurait entraîné la femme.
Le mis en cause aurait été en train de se promener dans le secteur lorsqu'il a vu la septuagénaire. Alors ça, c'est super intéressant, la suite. Auditionné lors de sa garde à vue, le jeune suspect, qui visionne d'après les informations de nos confrères jusqu'à 2 heures de vidéos pornographiques chaque jour, aurait reconnu le viol lui étant reproché. Donc c'est pas une excuse, c'est pas parce que tu regardes 2 heures de vidéos pornographiques que tu es censé violer des gens, qu'ils aient 7 ans, 70 ans ou peu importe l'âge. Mais quand même, il y a quand même un souci important avec cette consommation où le réel se perd. 14 ans, hein. Les familles d'accueil ou les centres de protection de l'enfance, nous dit Kalam Oria. C'est l'éducation. C'est l'éducation quoi? L'éducation des parents? Tu penses que c'est ses parents qui l'ont éduqué à regarder du porno, ou tu parles de l'éducation qui est pas faite parce qu'on lui permet de regarder du porno? Mais même dans un pays... Alors ouais, alors ça c'est intéressant. J'ai du mal à vous lire parce que j'ai mis mon téléphone sur mon genou. Et mon micro, il est juste au-dessus du téléphone. Alors je m'incline. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît la vidéo. Si vous likez la vidéo, le live, pardon, ça ne voudra pas dire que vous aimez les viols, hein, bien au contraire. C'est l'éducation. Ok, psychiatrie et castration médicale directe. Allez, hop, c'est pas une mauvaise idée. Après, il est peut-être encore un peu jeune, 14 ans. 14 ans, faut pas oublier qu'on n'est pas encore capable. Hein, on est déclaré incapable. Alors, ce sont des bandes d'incapables, hein, régulièrement à 14 ans, même des fois jusqu'à 20, 25 ans. Ils savent rien faire de leurs mains ni réfléchir. On a des générations qui sont de plus en plus abruties. Mais pourquoi? Parce que consommation de pornographie, consommation de réseaux sociaux, de films, de séries, et puis on réfléchit pas, on fait rien de spécial. On sait rien placer sur une carte. Enfin, ça, c'est notre société qui veut nous rendre abrutis. Hein. C'est plus facile de nous rendre serviles, de nous dire vas-y, va à droite, va à gauche, si on a que du loisir tous les jours. Hein. On est des moutons après. Même dans un pays du tiers-monde, on fait pas ça. Il doit avoir déjà un souci psychologique de base. Pour regarder 2 heures de porno par jour, c'est sûr que son cerveau doit être un petit peu matrixé. Je regarde des films violents et j'ai jamais tué personne. Évidemment que, heureusement que ce n'est pas une raison suffisante. Hein. Je dis pas que le fait de regarder du porno t'incite à violer, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais quand tu as 14 ans et que tu regardes 2 heures de porno par jour, c'est peut-être pas la meilleure chose pour te construire. C'est la démocratie occidentale. Blanca ne dit pas n'importe quoi. Peut-être le fait qu'il ne soit pas surveillé. Macron est bien marié à son père et ça donne l'exemple. C'est ce que je disais en début d'émission. Justement, 14 ans, faut le calmer maintenant. Ouais, mais toi, tu veux le calmer en direct, en enlevant tout le bordel. Pourquoi pas, hein, Après, c'est sûr, il ne recommencera pas. Hein. C'est la France de Macron, génération perdue. C'est un porc. Il ne sera pas jugé à 14 ans. Oui, alors c'est bien ça aussi le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces crimes et ces criminels de plus en plus jeunes? On peut aussi dire que la différence d'âge est influencée par Emmanuel et Brigitte dans ce cas, mais tout le monde a la même blague, les gars. Vous vous rendez pas compte des gens qui gouvernent la France, qui sont réellement ces gens? Allez, fin du débat, les jeux vidéo rendent les jeunes violents. Après, ça devient une drogue comme tout. Non, mais on va pas tomber, les gars, dans la caricature, c'est pas mon style. Je ne dis pas que c'est pas parce que tu regardes un manga violent que le lendemain tu te prends pour Sangoku, ou que tu te prends pour Freezer et puis que tu vas buter des gens, ou que tu te prends pour un titan et que Eren Yeager, que tu te mords jusqu'au sang, et etc., etc. C'est pas du tout ce que je dis. Mais quand tu es en pleine évolution, quand tu es encore jeune, quand tu es influençable, quand peut-être tu es au niveau psy mal construit parce que, je sais pas, peut-être famille monoparentale, peut-être qu'au niveau de l'éducation, c'est pas terrible chez lui, j'en sais rien, je parle pas de lui forcément. Peut-être qu'à l'école, il faut rien, c'est un cassos, enfin j'en sais rien. Il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer que quelqu'un vrille. Peut-être que lui-même a subi des viols. C'est souvent un schéma classique.
Alors, c'est pas des blagues, toutes les preuves sont là sur Brigitte Macron. Non, mais je déconne, hein. Alors, pour Brigitte Macron, il y a de forts soupçons, mais on ne le saura jamais, sauf si quelqu'un réussit à se glisser à l'Élysée et qu'il voit Brigitte faire pipi debout. Là, on aura un fort soupçon. Si en plus on voit la trompe, une trompe en général, ça ne trompe pas. Donc là, on aurait une info. C'est une dinguerie. Alors, est-ce que vous avez constaté, je ne sais pas l'âge des gens qui sont dans ce chat, est-ce que vous avez constaté qu'il y a un souci, alors pas de jeunes qui violent, mais de deux choses. De jeunes qui commettent de plus en plus d'actes de délinquance. Et notamment ce type de crime, à savoir des viols sur soit des plus jeunes, donc des gamins de 14-16 ans qui violent des enfants de 6-10 ans, même plus jeunes, hein, ou là je l'ai vu aussi l'année dernière, un jeune qui a violé aussi encore une personne âgée, un jeune mineur, c'est bien ça le problème, mineur. Est-ce que c'est des choses que vous constatez, vous, au quotidien, pas forcément quand c'est des viols, mais des actes de violence, est-ce que vous les constatez autour de chez vous, quand vous prenez les transports en commun, quand vous allez en cours, quand vous allez au travail? Est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que c'est quelque chose d'isolé? Ou est-ce que c'est quelque chose de généralisé? Généralement, quand on n'est pas sûr de ce qu'on affirme, on évite de se prononcer. Alors, je sais pas de quoi tu parles, Geoffrey, tu me parles à moi? Parce que si tu me parles à moi, je ne sais pas à quoi tu réponds. Je vous ai posé une question, si vous n'avez pas envie de me répondre, vous me le dites, hein, les amis, hein, je m'en vais direct. Hein. S'il y en a certains qui veulent venir s'exprimer sur le sujet, c'est maintenant ou jamais, parce que j'ai dit que je faisais pas un 250 heures. Salut, c'est Abdul. Salut, Nassim, c'est ça? Ouais, tu vas bien? Ouais, merci à toi. Ouais, ça va nickel, on fait un match? Ah, toi, tu voulais faire un match? Mince, on est en pleine discussion sur un débat sur les adolescents qui sont de plus en plus... Agité? qui font... Ouais, agité, mais là, on a un fait divers de ouf. 19 mars, à 14 ans, il est soupçonné d'avoir violé une septuagénaire en la menaçant avec une arme blanche. Ah ouais, Et nous d'accord. disions dans ce live que c'était quelque chose de plus en plus... qu'on voyait de plus en plus. Alors pas de 14 ans à 70 ans, mais des crimes et des délits qui sont commis de plus en plus par des jeunes. Ouais, c'est vrai, c'est sûrement vrai. Donc, si tu voulais faire un match, je suis désolé, j'attendais des gens Y a pour pas de souci, justement frérot. venir dialoguer. Bah, bonne soirée à vous Bonne soirée à toi, Nassim. et bonne continuation sur TikTok. Ça match. Les gars, faut faire des matchs. Je me la jouais en mode JDG. Alors ça, j'ai déjà vu. Le culte de la virginité n'est pas l'objectif des républiques laïques. La pornographie consommée chez les jeunes et plus âgés. Et dans ces deux cas, c'est une abomination. Je constate surtout que les jeunes sont plus bêtes qu'avant et sont de plus en plus déconnectés. Alors, est-ce qu'ils sont de plus en plus bêtes ou est-ce qu'ils n'utilisent pas leur appareil qui est le cerveau? Parce que je suis pas sûr qu'ils soient plus bêtes parce qu'ils sont plus outillés que par le passé, mais ils sont plus fainéants, on va dire, en étant gentils. Mais on grandit dans un monde violent. Oui, après on n'est pas obligé de reproduire ce qu'on a vécu, évidemment. Bon, s'il y a personne qui veut venir, je continue mes propos. Si vous voulez réagir à ce qui est dit, c'est possible. Vous n'avez qu'à faire une demande et vous pourrez vous exprimer librement sans que je vous coupe la parole, sauf si vous dites des trucs abominables et répréhensibles par la loi, évidemment. Alors, donc, petite parenthèse, pendant qu'on parle de pédopornographie, ça dépend quel jeune, mais oui, on n'a pas dit que tous les jeunes, mais il y a quand même une tendance générale, qui n'est pas due au fait que les jeunes soient jeunes, hein, pléonasme. Non, qui est dû au fait qu'il y a un certain confort dans la société où on a accès à tout en 2 secondes, alors que les générations précédentes étaient obligées de faire des démarches
complexe. Tu avais besoin de faire un résumé d'un bouquin, il fallait te déplacer dans une bibliothèque, tu cliquais pas direct en étant connecté sur ton canapé avec ton smartphone. Donc, tu étais obligé à un moment donné de faire un effort. Et ne parlons même pas des générations encore avant, qui n'avaient ni Internet, ni le smartphone. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui qui est dû... De toute façon, c'est assez classique. Plus on a de confort, moins on fait d'efforts. Ah, c'est comme ça. L'homme est ainsi fait. Il s'adapte. Donc, quand tu n'as rien, bah, tu t'adaptes, tu fais avec ce que tu as autour de toi. Et quand tu as tout, bah, il faut te faire violence. Il faut parfois s'auto-censurer en se disant « Non, c'est bon, ça suffit, ça fait 4 heures que je joue aux jeux vidéo. Et si j'allais faire un truc un peu plus intelligent ?» Mais bon, si on se le dit pas, ça se trouve, on passe la journée, plus la nuit, plus la journée du lendemain, plus la nuit encore du surlendemain, etc. Il y a des restrictions qui sont sur des mots sur ton live, on peut pas s'exprimer librement. Alors ça, ce n'est pas de ma faute, c'est TikTok, c'est pour te dire, moi un coup, j'ai juste dit « je suis à Nevers » sur un chat et ça a été supprimé. Et plusieurs fois, je disais des trucs bateaux du style, il est, je sais pas moi, un chimpanzé, ça mange des bananes, enfin ça c'est un truc, des cailloux, des fleurs et des arbres, et c'était censuré aussi, hein. Vraiment, il y a un problème sur TikTok, la modération automatique, elle n'est pas extraordinaire. Ça, j'y suis absolument pour rien. Donc si tu veux venir t'exprimer en direct, monte. Alors, j'avais vu, mais on grandit dans un monde violent, il faut un système disciplinaire réellement bien établi, ça dépend quel jeune. Le problème, c'est pas les algorithmes, mais ce qu'ils font de ces algorithmes. Comme en Corée du Sud, il y a des restrictions qui sont sur des mots, ça j'ai vu, je ne pense pas qu'on soit feignant, je pense plus qu'on est trop dépendant de la technologie. Oui, mais c'est une forme de fainéantise quand tu as accès à tout, mais ça ne veut pas dire que, pour moi, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas forcément plus débiles. Je dirais même qu'ils ont la capacité d'être plus intelligents parce qu'ils ont un accès qui est assez simple à plein de choses. Tu peux accéder à de la science, tu peux accéder à de la géographie, à de la philosophie, à du jeu vidéo en 2 secondes. Vraiment, tu prends ton smartphone, tu prends ton ordinateur et hop, ta réponse à plein de sujets. Et que certains ne peuvent pas s'en passer. Oui, c'est ça. Hein. Mais du coup, c'est ça la fainéantise. C'est qu'en fait, tu es influencé et puis après, tu es conditionné. À 14 ans, il a fait ça. Ouais, à 14 ans, il a fait ça. C'est ouf, hein. C'est complètement dingue. Alors, donc, dernière parenthèse, avant de vous quitter, parce que je remarque que personne ne veut venir échanger en direct, hein, vous n'avez pas envie. Alors là, vous voulez parler dans le chat, mais pour venir discuter en direct, personne ne vient. Donc à 14 ans, il est soupçonné d'avoir violé une septuagénaire en la menaçant avec une arme blanche. Et comme on parle de ça, j'aimerais bien, avec une journée, à rien faire, moi. J'aimerais bien, avec une journée, quoi. Comment ça, j'aimerais bien avec une journée ? Mais que font ses parents ? Bah, je sais pas. Pour l'instant, ça s'est déroulé. L'info là, elle est du 19 mars, mais l'affaire a eu lieu samedi 16 mars. Donc on l'apprend le 19, mais ça a eu lieu le 16. Que font ses parents ? Bah, on le saura peut-être. Je regarde s'il y a d'autres articles qui parlent de ses parents. Ses parents auraient tenu la septuagénaire. Non, je rigole, c'est une blague. Ses parents. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur ses parents. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait... Oh alors là, non, c'est pas drôle. Moi, j'ai beaucoup d'humour, mais elle s'est fait violer quand même. Donc, bref, je travaille 7 jours sur 7, nous dit Sky. Donc, Sky n'a pas le temps de surfer sur Internet et de rien faire de la journée. On a bien compris. Donc, ce gamin de 14 ans, et j'ai vu 16 ans tout à l'heure. Je revérifie, 16 ans. L'histoire avec le vélo, là. Je regardais ça aux toilettes tout à l'heure. Alors, ça c'était l'année dernière. Donc, l'année dernière, c'est pas si vieux, hein, juin 2023. Et c'était aussi un adolescent de 14 ans. Alors, écoutez bien. Écoutez bien, on rebascule dans le sordide. Un adolescent de 14 ans est en garde à vue depuis mercredi, en juin 2023.
Il est accusé d'avoir violé et frappé une fillette de 9 ans après lui avoir volé son vélo. Alors, comment il a fait? Dans la rue, l'adolescent a réclamé une fella. Alors, comment s'est passé le début? La fillette faisait du vélo avec sa petite sœur dans le centre-ville quand elles ont été abordées par un jeune garçon de 14 ans. Il a pris la bicyclette et s'est enfui. La jeune fille a voulu le poursuivre pendant 2 kilomètres jusqu'à une rue calme. Dans la rue, l'adolescent a réclamé une fella en échange du vélo, mais le calvaire de la fillette de 9 ans dure 1 heure. C'est vraiment une ordure. Hein. Le garçon a fini par s'échapper avec la bicyclette. Voilà, mais vraiment un monstre jusqu'au bout. Hein. La victime a été retrouvée en sang dans les rues par des passants. L'agresseur a été interpellé chez ses parents après l'exploitation des images de vidéosurveillance. Alors moi, je suis pas un fan de la vidéosurveillance, mais quand je vois que tu peux arrêter une merde pareille, je dis heureusement qu'il y avait des caméras. Donc pareil, 14 ans, un ado de 14 ans et cette fois-ci une fillette de 9 ans. Donc dans un premier cas, celui que je vous développe aujourd'hui, 14 ans versus 70, et l'autre Cassos, 14 ans, viol d'une fille de 9 ans. Et l'autre Cassos, 14 ans, viol d'une fille de 9 ans. Ah, dommage. Dommage, Ghost, mais c'est parce que t'es peut-être un fantôme. C'est un rebeu ou un renois. Alors, lequel? Parce que ce soit un rebeu ou un renois, ça veut dire quoi? Que c'est moins pire, mieux? Je sais pas, qu'est-ce que ça voudrait dire quoi, si c'est un rebeu ou un renois? Sois plus explicite. Effrayant. Pourquoi? Parce que les Babtous, comme tu dis, ont une éducation, une chance pour la France. Alors là, les gars, vous tombez dans un lexique idéologique à chaque fois. Forcément. Ça, il faudrait qu'on en parle 2 secondes. Il faut pas, comment dirais-je? Il faut pas évacuer les problèmes. La délinquance existe, mais c'est pas parce qu'il y a des immigrés ou des Français d'origine immigrés, donc des Français quand même, qui commettent des délits ou des crimes, que ça veut dire qu'ils commettent ces délits et ces crimes parce qu'ils sont immigrés. Donc ça n'a aucun sens de partir du postulat de leur origine. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas génétique le fait de violer ou de tuer. D'accord? À moins que vous me démontriez des études scientifiques qui prouvent le contraire, ça n'existe pas. Pas plus que de dire que les sous-chiens, les blancs sous-chiens de 40-50 ans ou plus, sont plus des violeurs d'enfants que les autres. Ça n'a aucun sens. Là où il faut commencer, commençons par le commencement, comme dirait l'autre. Il y a des délits, il y a des crimes. Moi, je commencerai par dire que le premier problème, c'est est-ce que nous avons une justice qui dissuade ces délinquants et ces criminels? Est-ce que celui qui va en prison, une fois qu'il est ressorti, est-ce qu'il se dit « cool » Justement, c'est ça le problème, il se dit « cool, j'étais en prison, génial ». Ou est-ce qu'il se dit « je veux plus jamais y retourner ». Ça, c'est un premier point. Moi, je partirais pas du fait immigration-délinquance, je partirais d'abord dans un premier temps, délinquance, crime. Est-ce qu'on a un système qui est suffisamment dissuasif en termes de répression? Est-ce qu'on a mis en place une prévention efficace? Est-ce que l'éducation des parents est suffisamment pertinente? Est-ce que l'éducation à l'école fait le taf? Est-ce que l'éducation populaire assure aussi derrière? C'est tout ça qu'il faut voir dans un premier temps, au lieu de juste dire « c'est une chance pour la France » ou alors « c'est un renois » ou alors « c'est un rebeu ». Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Dire de manière générale, si on prend l'exemple d'un quartier, dans les quartiers populaires aujourd'hui, il y a en majorité des personnes d'origine étrangère, eh bien, elles ne sont pas majoritaires à foutre le bazar. C'est une minorité qui fait n'importe quoi, c'est une minorité qui commet des délits et des crimes. Donc, ce n'est pas l'origine qui détermine si tu es un délinquant ou un criminel. Quand tu vas au Brésil,
Au Brésil, il y a quand même énormément de crimes. C'est pas dû aux immigrés. Tu vas au Mexique, c'est pas dû aux immigrés. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas regarder des chiffres et se dire il y a un souci avec l'immigration à un moment donné parce que quand il y a trop de monde, on peut pas gérer, parce que parfois il y a des gens qui viennent avec des coutumes ou des façons de faire qui sont différentes. Ça, c'est des problématiques qui existent, certes, mais je pense qu'il faut commencer par ce qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'on a une justice qui n'est pas, qui ne rend pas la justice, enfin qui rend la justice de façon, on va dire, trop laxiste à mon goût. Quand on voit que plein de crimes sexuels ou de délits divers et variés se concrétisent avec du sursis, je vois pas. Et puis quand tu vois des gens en prison qui ont des PlayStation, je suis désolé, rien ne vaut la bonne prison à la marocaine ou la prison à la russe. Là, tu es sûr que la personne qui va en prison, elle n'a pas envie de revenir. Regardez les prisons japonaises. Non, nous, on a des prisons en France où ils jouent à la PlayStation 5. Même moi, j'ai pas de PlayStation 5. Ça n'a pas de sens. Alors, excusez-moi, je vous lis, ensuite je vais peut-être partir. Ça veut dire que les Blancs en France sont gentils et qu'ils ne font jamais de mal, j'ai traduit. Non, bien sûr, ça n'a rien à voir. Alors, je vous suis plus, hein, je suis désolé. J'essaie de faire un lien avec tous vos messages, mais comme j'ai pas tout lu. Peu importe qu'il soit rebeu, Babtou, Renoir, c'est que l'éducation et l'influence qui comptent. Par contre, sous-chien, c'est limite. Non, j'ai pas dit sous-chien, un chien. Sous-chien, c'est souche. Comment ça, c'est limite? C'est pas un gros mot, sous-chien. Hein. Je bosse dans une holding et les gros violeurs sont des vieux, c'est affligeant. J'ai un père en prison, je monte des plans et je fais des contacts, ça dissuade rien du tout. J'ai un père en prison, je monte des plans. Bah oui, c'est pas ce que je dis. Nos prisons, c'est des prisons c'est des colonies de vacances, nos prisons. Des milliers naissent toujours les jours. Comment ça naissent toujours? Toujours les jours, avec des pathologies dans le monde. 11 000 enfants placés, rien. Même si c'est une minorité, c'est la minorité qui fait du mal à la majorité. Oui. Oui, c'est la minorité qui fait du mal à la majorité. Mais ce qui ne veut pas dire que la majorité est responsable de la minorité. Club Med, il faut remettre le bagne, mais bien sûr, un bon bagne. Moi, vous me mettez président, votez pour moi. Moi, je vais vous faire du ménage. Moi, je vais mettre des coups de Karcher, vous allez voir. Moi, je vais pas rigoler, moi. Dommage, j'arrive tard, je suis... Et à la prochaine. J'ai pas compris. Tu dis que t'arrives tard et tu me dis à la prochaine. Bah non, si t'arrives tard, tu restes. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors... Oui, n'hésitez pas à, pour ceux qui rejoignent, pour ceux qui apprécient le live, n'hésitez pas à liker. Je fais régulièrement des lives où je débat de sujets divers et variés. Donc là, je suis tombé dessus. Alors honnêtement, j'ai pas forcément prévu de faire un live. Je vous raconte ma vie. Hein. J'étais aux toilettes. Quand je suis aux toilettes, je lis quelques articles de presse. Alors c'est pas des journaux, hein. C'est sur mon smartphone. Hop, et là, je tombe sur cet article. Et je me dis non, c'est pas possible. Encore, c'est pas possible. Non, parce que j'avais déjà vu des viols de septuagénaires, mais j'avais pas encore vu de viol de septuagénaires par un mioche de merde de 14 ans. Ça, j'avais pas vu encore. Il n'y a plus rien qui m'étonne, hein. C'est ça qui est fou, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui t'étonne. Tu te dis, notre monde, c'est de la merde. On touche de plus en plus le fond. Pour les gens qui sont croyants, ils se disent, bon, ben, c'est le signe de la fin des temps. Vivement l'apocalypse. Puis pour les autres, même si on ne croit pas en Dieu, ben on se dit aussi, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se barrer de là? Est-ce qu'il faut mettre une bombe nucléaire? Non, je rigole. Une bombe nucléaire, il faudrait revenir après dans 1000 ans. Donc ça n'a pas d'intérêt. Les mystères. C'est qui est monté. Le porno. Système. Bonsoir. Bonsoir à toi. Tu veux faire un petit match? Bah là, on est en train de débattre, jeune ami. D'accord. Ah, toi, Moi, je. Moi, je? Comment ça, moi, je? Eh ben, tu viens de me dire toi, tata. Donc moi, je quoi? Quoi, ma Moi, tata? tata quoi?
Non, bah tatapataka, quoi, quoi. Non, je te disais, on est en train de débattre parce que là, je faisais un live et il y avait des gens sur le chat. Donc, je pensais que c'était quelqu'un qui montait pour échanger sur le sujet. Mais toi, tu viens faire un match. Ah, Mais toi, tu ok, parcourais, je pense. T'as oui. regardé. Toi, t'as parcouru et t'as regardé les gens qui étaient en ligne, c'est ça? C'est vrai que je m'ai invité, tout simplement. Ouais, eh bien, Comme tout le écoute, je monde, quoi. suis comme tout le monde. Voilà. Eh bien, écoute, bon, ben, je pense qu'il y a d'autres personnes qui voudront matcher. Ah, c'est exactement ça, et j'allais te le dire. Bon live à toi, bon débat à vous, et bonne soirée à vous. Et merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à Au toi. revoir, au plaisir. Salut. Au revoir. Au Au revoir, plaisir. Au système. revoir. Putain, je sais même pas comment on vire des gens quand ils viennent en match. Parce que moi, les matchs, là, normalement, à quelle heure il est là? 22h09. Normalement, je suis censé jouer au foot, là. Parce que je joue au foot le mardi. Et là, il y a encore, normalement, il y a encore une demi-heure de match. Mais aujourd'hui, je joue pas. Voilà, j'ai pas envie. J'en ai marre. Bonsoir, Sarah. La justice a besoin d'un bon coup de balai. Ah, j'ai raté des trucs. Alors, la potence, ouais, c'est peut-être une bonne idée, ouais. Les lois sont faites pour ceux qui ne seront jamais condamnés. Il est rapta le... Ah, c'est pas moi qui le dis. Ouais, il a l'air un peu, ouais. Il est parti. Bon, ben les gens, quelle heure il est? Hop, j'avais dit que j'arrêtais à 30. Donc là, il est 29. Je vais conclure en vous disant que quand t'as 14 ans, normalement, tu devrais avoir d'autres préoccupations qu'aller violer des nanas de 70 ans. Déjà, si t'es attiré par des femmes de 70 ans, ou alors si, je sais pourquoi il est attiré par des femmes de 70 ans, parce que le violeur, en fait, c'est quelqu'un qui est pas courageux. Donc, il cherche des personnes fragiles. Donc, une femme âgée de 70 ans, c'est un être fragile. Un enfant jeune, c'est un être fragile. Ça, c'est la marque de fabrique des salopards de violeurs. C'est des putains d'enfoirés qui sont pas courageux pour un sou. Hein. Ils vont pas essayer d'aller violer une boxeuse. Hein. Ils partiraient en courant. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, par rapport donc à cette pornographie, on en a parlé avec Farid DMS Débat, qui lui fait une grande marche de 1500 km contre la pédopornographie, qui est... pardon, je suis en train de digérer en même temps, là. Allez, on peut plus, là, je vais crever en direct, lui, on peut plus. Bonne soirée, Georges. C'est le Emmanuel Macron nouvelle génération. Je crois que c'est Macron qui a lancé ça. Mais Macron, c'est pas lui qui a violé. Hein. Pour deux raisons. Première raison, non, je peux pas le dire ici. Bonne soirée. Super live, merci. Bonne nuit à tous. Et bien, bonne nuit, Ghost. N'hésite pas à t'abonner sur ce compte et sur mon autre compte, System Deal, SYSTEM, espace DEAL. Donc, je disais, oui, Farid DMS Débat. Si vous voulez faire un geste contre la pédopornographie, je vous invite à le faire. On le voit, hein, aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus baignés à pédopornographie. Je vous invite à le faire. On le voit, hein, aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus baignés à la pornographie, que ce soit sur les réseaux sociaux. Regardez, par exemple, vous ouvrez TikTok. Combien de fois je suis tombé sur des nanas alors, c'était pas de la pornographie, mais ça parlait de cul. C'était en mode... pas à poil, parce qu'on n'a pas le droit, mais pas loin. Et ça abordait déjà le sujet sur TikTok, avec des danses un petit peu olé olé, avec un contenu qui est vraiment limite, très limite, avec des rendez-vous sur Mime et autres. Vous regardez Instagram, c'est pareil. Snapchat, n'en parlons pas. Avec des jeunes demoiselles qui demandent aux jeunes garçons d'aller en DM, jeunes ou pas jeunes, pour vendre de la lingerie ou autre, ou des photos plus suggestives. Vous regardez des films, des séries, même des dessins animés, tout ce que vous voulez sur du Netflix. On a une hypersexualisation de l'enfant.
Et puis on a le sexe qui est omniprésent, même à l'école, hein, même à l'école, on commence à nous parler. Vous rajoutez à cela le lobby LGBT avec ces drag queens qui viennent nous raconter des contes à l'école, comme s'il n'y avait pas de bibliothécaire. Hein. Il paraît qu'un gars... Moi, j'ai jamais vu de soirée ou de journée à l'école avec des garagistes qui viennent nous raconter des histoires. Mais bon, il y a des drag queens, maintenant, elles viennent raconter des histoires. Il manquerait plus que les drag queens, elles aillent elles aillent dans des boucheries. Tiens, je suis plus que les drag queens, elles aillent elles aillent dans des boucheries. Tiens, je suis drag queen et je voudrais faire une journée à la boucherie. Enfin, ça n'a aucun sens. Chacun son métier. Un drag queen, ça queen. Et un prof, ça enseigne. Chacun son taf. Et donc, les drag queens qui viennent à l'école pour raconter des histoires, ça n'a absolument aucun sens. Donc, on voit ça. Donc, les drag queens, le monde de la nuit, rencontrent des jeunes innocents qui sont censés dormir la nuit. Et les drag queens, ce n'est pas juste quelque chose d'artistique, il y a évidemment quelque chose de sexuel derrière leur danse, derrière leur monde soi-disant artistique. Après, on aime ou on n'aime pas ce côté folklorique, mais bon, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Et puis après, vous avez ces enfants très jeunes qui vous disent déjà je me sens femme, je me sens champignon, je me sens noix de coco, je me sens claquette quechua. Enfin, ça n'a absolument... on tombe dans un monde qui n'a plus du tout de garde-fou, comme dirait l'autre. C'est quoi le lien entre l'article et le sujet ? Eh bien, écoute, on a bifurqué parce que le but d'un live, c'est que je commence à un moment donné et ensuite j'avance. Donc là, j'ai avancé. Toi, tu as raté le début, c'est pas grave, ça peut arriver, hein, parce qu'un live, tout le monde reste pas jusqu'au bout. Mais j'ai déjà développé ce sujet que tu vois et là, je bifurque sur nos enfants. Allons, enfants de la patrie. Donc, je reviens sur Farid pour terminer. Alors, il y en a qui me disent bonne soirée. Ben, bonne soirée à vous. Merci. J'en ai l'impression... ok, d'accord, ça j'avais vu. Je vais regarder du... Il y a Ghost qui va aller regarder du... ok. C'est quoi, d'accord. Si on lui demande ce qu'est la NUPES, il bloque les gens, par contre. Qui ça, moi ? Ah, c'est gonflé de me dire ça à moi, alors que je crois que t'es un abonné chez moi. Alors, si tu me parles à moi je bloque personne, hein. C'est pas moi qui bloque. Hein. Alors, si tu me parles, d'ailleurs, si tu veux venir en live, tu montes, tu discutes avec moi. Hein. Et pourquoi tu me parles de la NUPES ? Tu t'éloignes de ton sujet, là. Mais mon sujet, c'est moi, en fait. C'est moi, le sujet. Le porno influence trop les jeunes. Et non, je ne m'éloigne pas de mon sujet. Les drag queens, c'est aussi, quelque part, la sexualité. Donc non, je ne m'éloigne pas de mon sujet. Je fais ce que je veux, c'est mon live. Si t'es pas content, tu te dégages. Allez, oups, va-t'en. Sans compter les opérations, mutilation des corps de ces ados. Ouais, j'ai pas compris de quoi parle Hiver Leg. Ah non, pas vous, d'accord, pardon. Ouais, mais le souci, hein, ne le prends pas pour toi, c'est que quand vous vous interpellez, le mieux, ce serait que vous mettiez des hashtags pour qu'on sache à qui vous parlez. Parce que moi, je ne sais pas si vous me parlez à moi ou si vous parlez à quelqu'un. Du coup, quand je remonte les discussions, parce que parfois je raconte ma vie ou je lis les articles, et après je me dis, tiens, ce serait bien que je lise les commentaires. Il y a forcément un décalage. Il faut interdire la pornographie, c'est de la maltraitance faite aux femmes. Bravo à Macron. Choco, c'est aussi un métier. Bon, on termine là-dessus sur Farid DMS Débat. Ensuite, je m'en vais. Donc, Farid DMS Débat, c'est la dernière idée que je développe parce qu'il y a des gens qui arrivent en cours de live et qui me disent tu t'éloignes du sujet. Bah, fallait suivre le sujet depuis le début et tu aurais vu qu'il y avait un lien parce que je sais ordonner ma pensée et que je suis quelqu'un d'intelligent sans aucune prétention. Quand je dis intelligent, j'ai pas dit hyper intelligent, j'ai pas dit le plus intelligent de la planète, mais je suis suffisamment intelligent pour savoir pourquoi je fais certains liens, mais toi tu arrives en cours de route donc tu ne sais pas pourquoi je fais des liens. Mais je ne t'en veux pas, mais par contre ne sois pas condescendant dans le chat, ou alors fais quelque chose d'intelligent, viens en direct, exprime-toi et comme ça on aura un échange plus direct et plus pertinent. Donc Farid DMS Débat, notez bien son prénom, Farid, le prénom, espace DMS, les 3 lettres DMS, 2 bas,
Donc, espace après DMS, DEBAH. Nous avons marché avec lui. Adrien, ici conscient, supraconscient. Oui, extra-lucide. Je sais pas si je vais vous ouvrir, les gars. Je sais pas, intéressement. Donc, Adrien, qui est dans le chat, actuellement, a marché avec moi. Quand c'est qu'on a marché ? Dimanche 10 mars. Nous avons marché avec Farid DMS Débat contre la pédocriminalité. Bizarrement, on marche dans la rue, puis il n'y a rien qui se passe. Et il y a toujours de la pédocriminalité aujourd'hui. Évidemment, c'était une marche symbolique. Alors nous, on a fait 25 km, mais Farid, lui, va faire 1500 km. Donc il est parti du sud-ouest de la France, d'Albi, et là, il est arrivé à Paris. Plus précisément, il s'est arrêté à Étampes. Et le 23 mars, il fait une grande manifestation, place de la Bastille, à 14h. Et son idée, c'est de remettre la pétition pour interdire les sites de rencontres, parce que ça existe, les sites de rencontres pour mineurs, et ceux-ci sont infiltrés par des majeurs qui veulent aussi après utiliser leurs mineurs, enfin qui veulent utiliser des mineurs avec leurs majeurs. Et donc ces gens-là sont des prédateurs qui justement utilisent le prétexte des sites de rencontres qui sont assez larges, où il n'y a pas vraiment de modérateur, en tout cas pas suffisamment. Et donc Farid a créé une pétition, vous pouvez aller signer, vous tapez change.org /Farid DMS Debah, FARID DMS DEBAH. Ou alors vous allez sur mon compte TikTok, j'ai relayé plusieurs vidéos de Farid DMS Débat, et comme ça vous pourrez aller signer la pétition, et ou aller le voir le samedi 23 mars à Paris, 14h, place de la Bastille. Il souhaite que la lutte contre la pédocriminalité soit grande cause nationale, soit déclarée grande cause nationale. Ensuite, une fois qu'il aura fait cette manifestation, en espérant qu'il y ait du monde, il va continuer sa marche jusqu'à Bruxelles pour également remettre cette pétition au Parlement européen. Alors, je sais, marcher, ça ne fait pas changer les choses, mais ce qui peut être intéressant, c'est le fait de créer une émulation afin qu'il y ait des médias, afin qu'il y ait des gens comme vous et moi qui en parlent, qui relaient, afin que ça remonte aux oreilles des élus et que un ou deux élus ou plus en parlent au Parlement. Voilà. Et c'est ainsi qu'on peut faire évoluer les choses. Je ne dis pas que tout va changer du jour au lendemain, mais il est évident qu'en restant chez nous et en faisant rien, rien ne se passera. As-tu entendu parler du Bohemian Club ? Ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Merci Adrien. Adrien vous a mis Farid DMS Débat, comme ça vous pouvez directement aller sur son compte. Non, t'es allé marcher avec lui ? Bah ouais, je suis allé marcher avec lui, on a bien marché. On a bu un bon café d'ailleurs, moi j'ai pris un double espresso parce que c'est pas moi qui payais, ciao, c'était gratuit. Voilà l'image de la politique. Merci Système. Alors moi c'est Moon en vrai, mon nom. Système, c'est System Deal, c'est le nom de l'émission mais et de la chaîne. Pas de souci Roxane. Merci à toi. As-tu entendu parler ? Donc ça j'en sais non, mais il faudrait que ça me dit quelque chose, mais j'ai pas creusé. Faudrait que je regarde. Les élus de la NUPES y seront aussi le 23 mars. Ah d'accord, ok. Donc vous avez réussi à avoir les élus de la NUPES. Ok. Alors est-ce que si d'autres élus viennent, la NUPES va dire « Oh non, non, on reste pas parce qu'il y a d'autres partis politiques ». Ça serait bien un jour qu'il y ait tous les partis politiques, mais bon, ça existera malheureusement jamais. Il abuse une MIF sérieux. Ah oui, ça c'est les gens qui arrivent sur le live au fur et à mesure et qui se rendent compte de quoi on parle. Bizarre cette info, comment ça bizarre ? C'est pas bizarre, c'est Ouest France. Tu peux retrouver cette information aussi dans le quotidien La Voix du Nord, également dans ladépêche.fr. C'est une info bizarre à l'image de notre monde qui est de plus en plus fou, de plus en plus machiavélique. On a perdu nos repères, hein, il est évident. Rox a évité de nommer les partis politiques. Rebonsoir Sarah. Sarah s'amuse à partir et revenir.
D'où son... Sarah a un souci, je crois qu'elle aime dire bonsoir. Alors, c'est pas un crime de dire bonsoir, rebonsoir, c'est d'ailleurs... Je vous invite, si vous avez des envies de violer des gens, à la place, dites bonsoir. Bonsoir, rebonsoir, bonsoir, re-bonsoir, re-bonsoir. Ce sera beaucoup moins dangereux pour la société. Et pour les femmes de 70 ans. Élite, tu entends par le chanteur, acteur, politique et compagnie. Je dis ça car ça tombe au moment où on parle de l'âge de Macron quand il a eu sa relation avec BM, avec Jean-Michel. Bon, eh bien écoutez, sur ce, il faut savoir dire au revoir. Hein. Peut-être que je ferai un live demain entre 12h30 et 13h30. Je ne sais pas sur quel sujet encore. Vous pourrez venir en direct. Le midi, il y a plein de gens qui viennent pour débattre. Et là, ce soir, à part des gens qui voulaient faire des matchs, personne n'est venu, mais c'est pas grave. Je vous en veux pas. Bonne idée, j'ai la pause. Ouais, bah écoute, il y a plein de gens qui étaient venus aujourd'hui. J'ai parlé de La Courneuve. Et j'ai eu que des rebeux. Moi, j'aurais voulu... Ah non, si, j'ai eu que des rebeux et une personne qui n'était pas rebeu. Et j'ai eu à peu près les mêmes sons de cloche. J'aurais aimé avoir des personnes qui pensent différemment. Parce que c'est un peu ça le concept. J'aime bien que... Mais comme c'est de la libre antenne, eh bien vous venez comme vous êtes, hein, comme dirait l'autre, et puis vous dites ce que vous pensez. Et puis ça m'empêche pas non plus moi de dire ce que je pense, puisque nous sommes ici pour dialoguer librement. Et peu importe qu'on soit d'accord ou non, il faut le faire de manière polie, gentille. Moi je suis indienne, retenez bien ce nom, Bohemian Club, vous verrez. Ouais, j'en ai entendu parler, mais honnêtement je me souviens pas de ce que c'est, mais je vais taper en direct, tiens. Et après je me casse. Bohemian. Parce que je suis pas payé, hein, donc je peux pas rester. Et puis ne m'envoyez pas des roses, je suis pas pakistanais, merde. À la limite, si vous voulez m'envoyer quelque chose, envoyez-moi, je sais pas moi, des chars, des armes que j'aille aider l'Ukraine, quoi. Alors... Bohemian Club. Je suis dessus. Dans Historiquement Vôtre... L'un des clubs politiques les plus fermés au monde, fondé en 1872 par 2 journalistes du San Francisco Chronicle, le club a compté dans ses rangs pas moins de 5 présidents américains. Ses fondateurs avaient un goût prononcé pour les arts et la littérature. Je pense pas que ce soit pour ça que tu m'as dit qu'il fallait que je regarde. Je pense que si tu m'as dit de regarder ça, c'est parce qu'ils avaient un goût prononcé pour les arts. Donc les arts, les lézards peut-être. Peut-être la bête, 666. Peut-être les messes noires, peut-être des rencontres avec... voilà. Il pratique toutefois d'étranges rituels, voilà, c'est pour ça que je m'en doutais, comme la cérémonie inaugurale qui est intitulée Cremation of Care. Il s'agit d'une cérémonie où l'on détruit les désagréments accumulés pendant une année de travail. Donc ça, c'est le morceau de l'iceberg. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Bon, l'image bug parce que j'ai mon téléphone sur mon genou. Tiens, on va faire comme ça, voilà, on va le tenir. Voilà, je vais tenir mon smartphone parce que de toute façon c'est la fin. T'es indien aussi, pas pakistanais, MDR. Ouais, c'est pour ça que je veux pas. À la limite, envoyez-moi du Barta, envoyez-moi du dal, parce que quand t'as la dalle, c'est cool. Les lentilles, c'est la vie. En plus, après, tu vois bien. Roxane, sur la 40e étape, ils en parlaient. Fils inconnu, il y a plein de gens qui rejoignent, mais là je vois que c'est des gens qui rejoignent et qui partent au bout de 2 secondes. Ça n'a aucun sens, les gens. Au moins, restez 10 secondes sur un live. Parce que ça vous permet de savoir si c'est intéressant, si vous avez envie de vous exprimer, si la personne qui parle, c'est une idiote, si la personne qui parle, c'est la femme de votre vie, parce que peut-être que je suis une femme, je me sens femme, et j'ai le droit, dans cette société, j'ai le droit de me sentir femme, parce que je me rends compte que si je suis une femme aujourd'hui, je pourrais avoir des avantages plus intéressants dans certains domaines. Pas dans tous, mais dans certains. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis une femme. Voilà. Et personne ne me volera ma féminité. Je me sens femme, je suis donc une femme. Que vous le vouliez ou non.
Bon, allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une bonne journée, parce que peut-être que ce que je viens de faire aujourd'hui sera rediffusé dans un podcast sur YouTube. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle System Deal, SYSTEMDEAL, une chaîne secondaire également sur YouTube, Deal System, DEAL espace System, SYSTEM. Je suis présent sur TikTok sur ce compte-là, System Deal 3.0. Un autre compte qui s'appelle Deal System ou System Deal, SYSTEMDEAL. Et puis Instagram, je suis pas trop. Sur Twitter, bon, j'y vais de temps en temps. Et puis Facebook, j'y vais quasiment jamais, quoi. Allez, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, le porno, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et puis si vous avez des jeunes qui s'enferment tout seuls dans des chambres avec des tablettes ou des ordinateurs, il serait peut-être intéressant de regarder ce qu'ils font avec. Merci Hiver Leg de dire que ma chaîne est top. C'est très très gentil. Et tu peux dire à tout le monde que je t'ai pas payé pour dire ça. Et effectivement, ce que je fais habituellement, c'est je fais pas que des lives. Sur mon autre compte, je fais de l'actualité entre guillemets vulgarisée, dans le sens où je regarde la presse tous les jours et je choisis 1 ou 3 articles, ça dépend des jours. En ce moment, j'en fais pas autant. Et je fais un petit résumé de l'article avec une petite analyse ou non, mais j'essaie de ne pas être trop subjectif. Alors je le suis forcément quand je parle de Gaza, parce que pour moi, je peux pas, je peux pas. Quand vous avez une armée qui balance des bombes, qui détruit un territoire complet, et que 70% de personnes tuées sont des femmes et des enfants, j'ai du mal à être objectif. Enfin, j'ai du mal à être objectif. Bah, objectivement, il y a 70% de femmes et d'enfants qui meurent, donc j'ai du mal à dire oui, mais 7 octobre, tu vois, par exemple. Ça, c'est ce que font les chaînes de télévision françaises, BFM, bon, ça, on sait pourquoi. CNews également, mais voilà, la France étant un allié d'Israël, mais là, je fais une diversion. Donc, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors, c'est peut-être un peu trop tard. Allez, quoique, faites une petite session de like. Moi aussi, je vais m'auto-liker parce que je m'aime. En vrai, si j'étais une femme... Ah non, je suis déjà une femme. Donc en fait, je vais choisir mon identité féminine pour me marier avec moi. Et juste après, je redeviens un homme et hop, le mariage est fait. Je me sens deux. Je suis un homme et une femme. Voilà, je me suis auto-liké. Est-ce que je me suis envoyé plus de likes que vous? Allez, on fait un 3000 likes. Parce que 3000, c'est pas mal, hein. 3000, c'est possible ça? Non, j'ai pas le temps. 3000, on n'a pas le temps. Allez, bonne journée, bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao. Ah si, il y a 2900, on peut arriver à 3000. Hein. Allez, on attend 3000. En attendant, qu'est-ce que je peux dire? Oui, System Deal, ce ne sont pas que des lives, ce n'est pas que de l'actualité, c'est également des contenus assez variés. Je bafouille, je suis crevé, hein, désolé. Contenus assez variés, par exemple, je propose des parodies de musique diverses et variées. Vous les retrouvez par exemple sur mon compte principal, Deal System ici, ou sur YouTube. J'ai repris Patrick Bruel, Cassé Gaza. J'ai repris... qu'est-ce que j'ai repris? Je sais plus ce que j'ai repris. J'ai repris plein de trucs. Ah oui, j'ai repris Kyo. Enfin, j'ai repris pas mal de musique française. Alors, j'ai pas repris 150 000 trucs. Hein. J'ai dû reprendre 10 morceaux que j'ai parodiés en fonction de l'actualité. Donc, ça peut être intéressant pour vous de découvrir cela. Ça y est, 3000, je peux arrêter. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. C'est quoi ça? Il y a un guest. J'ai accepté une invitation. J'ai accepté par erreur. Merci. Ton Je reste pas longtemps. invitation. Pas de souci. Hello. Hi. How are you? Are you fine? Yeah, Are I'm you fine? fine. Thank you for your excellent work. And I'd like you to talk about the little boy called Abdel Malik. He's 11 years old and he's an autistic boy. And he's been taken away from the ASE and put into a room, taken away from his mother, who was in Paris on the 16th of March on a protest to actually speak out. So I know that on a march, on a big protest of against the child molesting, you were working with this guy who actually didn't appreciate me talking about the NUPES, so he blocked me.
That's what I was talking about. I think I sent you a message on an inbox about it, but you maybe didn't have time to read it. So I'd like you to make, if it's possible, I'm asking you if it's possible for you to please to make an article or to use of your media attitude and abilities to speak about this little boy who's autistic and whose mother is very desperate about, she hasn't seen her son for a long time now, and she's looking for help. She doesn't know how to find a right solicitor, the right medias to talk about her problems. She was on live earlier, and she was on about people just talk, but don't provide any help. So I know you're a good guy and you do a good work. I'd appreciate your work. And one of the past victims of child molesting, actually. And I like the way you work, and I know you can do something. So that's why I came up. J'ai tout compris. Donc j'attends ton message en privé. Thank you very much. Talk to you later. Thank you. Bye bye. See you later. Bye. See you. Bye. Bon, et les gars, venez, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Heureusement, vite, j'ai tout enregistré, j'ai Google Traduction. Non, je rigole. Non, je rigole. J'ai bien compris ce qu'elle a dit. Et vous, vous n'avez rien compris. Et c'est pas grave, vous aviez qu'un bien écouter en anglais. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous et vive l'amour. Au revoir. Et prenez soin de vos familles et de vos amis, c'est important.